Avant de prier, je tiens à nous encourager à prendre un moment pour réfléchir à la bonté de Dieu. Dieu fait tellement de choses pour nous, que ce soit connu ou inconnu. Comment quelqu'un pourrait-il jamais mener une vie sans reconnaissance? Nous devons apprendre à avoir une attitude de gratitude, même si c'est quelque chose avec lequel nous luttons. Dans Ésaïe 43, nous lisons quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple que je me suis formé proclamera mon louange. Selon Ésaïe 43, 21, notre création a pour but de louer Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, il nous incombe d'adopter un mode de vie basé sur la reconnaissance. La gratitude ne devrait pas se limiter au dimanche, mais elle devrait être une manière de vivre pour nous. Nous devrions consacrer un moment chaque jour pour rendre grâce à celui qui nous a si richement bénis. En tant que peuple de Dieu, il est approprié que nous dirigions nos pensées non seulement maintenant, mais régulièrement, vers la bonté de Dieu et que nous exprimions notre gratitude envers lui pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tu me fais connaître le chemin de la vie, en ta présence, il y a plénitude de joie, et à ta droite se trouvent des délices pour toujours. Le psaume 16h1. Quelle bénédiction que nous avons sa présence avec nous à chaque minute de la journée. En commençant chaque jour, remercions Dieu pour sa présence qui nous accompagne. Que ce soit lorsque nous traversons le feu, lorsque tout s'effondre autour de nous, lorsque nous sommes entourés d'ennemis puissants, ou lorsque nous n'avons personne vers qui nous tourner, sa présence est là pour nous aider. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse, c'est pourquoi nous n'aurons pas peur, même si la terre est bouleversée et que les montagnes s'effondrent au cœur de l'océan. La mer à travers ses eaux. Le rugissement et l'écume font trembler les montagnes sous leur déferlement. Les versets 1 à 3 du psaume 46 nous rappellent que la présence de Dieu nous libère de la peur et nous donne de nombreuses raisons d'être reconnaissants. La capacité de rendre grâce avec un cœur joyeux commence par reconnaître Dieu comme la source de tout bien et comme étant toujours fidèle envers ses enfants. Se souvenir de ce que Dieu a fait, ce qu'il a rendu possible ou a empêché miséricordieusement, ne nous procure pas seulement un sentiment de gratitude satisfait, mais nous rappelle que c'est Dieu qui est fidèle et pourvoit, et non nous. Rendre grâce nous aide à nous rappeler qui est aux commandes. La nature humaine n'a pas beaucoup changé, nous avons toujours tendance à nous féliciter lorsque les choses vont bien, mais à blâmer Dieu quand elles tournent mal. La Bible nous met en garde de ne jamais oublier que Dieu, et Dieu seul, est la source de tout ce que nous avons, de ce que nous sommes et de ce qui est à venir. En conséquence, il est de notre devoir spirituel de partager les dons de Dieu et nos bénédictions avec les autres. Si quelqu'un a vécu un style de vie de louange dans la Bible, c'était David. Sa vie n'était pas facile, loin de là. Il a traversé de nombreuses épreuves, et pourtant son cœur débordait de reconnaissance. Malgré tout ce qu'il a enduré, il a reconnu la bonté et la fidélité de Dieu. Il savait que sans le Seigneur, sa vie aurait été écourtée. Conscient de ses nombreuses erreurs et de leur gravité, il savait qu'il ne méritait rien de bon. Cependant, Dieu lui a accordé sa grâce, l'a pardonné et lui a donné de nombreuses secondes chances. Louons le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénissons son saint nom. Louons le Seigneur, ô mon âme, et n'oublions pas tous ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui te rassasie de bien pour que ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle. Les versets 1 à 5 du psaume 103. David était profondément touché par les bénédictions de Dieu. Malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, il a choisi de compter ses bénédictions plutôt que de se plaindre de ses fardeaux. Il a réalisé à quel point il ne méritait pas toutes ces bénédictions qui jaillissaient du fond de son cœur et se manifestaient à travers sa gratitude envers le Seigneur. Nous devrions nous aussi prendre conscience de tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne méritons rien de tout cela, mais il nous le donne quand même. Nous ne méritons pas son pardon, mais il nous pardonne encore et encore. Nous devons avoir un cœur rempli de reconnaissance, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, même lorsque nous sommes confrontés aux épreuves les plus intenses, même lorsque l'ennemi semble avoir le dessus. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles entendent et se réjouissent. Exaltons ensemble le nom du Seigneur et magnifions-le. Le psaume 34, 1 à 3. David était sérieux dans sa louange envers le Seigneur.
Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait uniquement au temple lors des cérémonies religieuses, mais c'était une partie intégrante de son expérience quotidienne. Il était reconnaissant envers le Seigneur et ne pouvait s'empêcher de le louer, même en présence de ses ennemis. Même dans des situations apparemment désespérées, il louait Dieu car il savait que Dieu le délivrerait. Nous devons prendre cela en considération pour nous-mêmes. Notre cœur est-il rempli de reconnaissance ou sommes-nous seulement remplis de peur, même lorsque nous traversons des tempêtes? Pouvons-nous encore louer Dieu avant que la percée n'arrive, car il viendra à notre secours? Est-ce que notre cœur est empli de reconnaissance? Demandons à Dieu de l'aide si nous avons du mal à vivre un style de vie de reconnaissance, car c'est ce qu'il veut de nous, être reconnaissants. Prions maintenant, Père Céleste. Je viens devant vous avec un cœur rempli de gratitude, vous êtes la source de tout ce qui est bon. Je reconnais que chaque souffle que je prends, chaque moment que je vis et chaque bénédiction dont je profite viennent de toi, Seigneur. Aide-moi à ne jamais considérer ta bonté comme acquise. Merci pour ta présence qui ne me quitte jamais, dans mes moments de joie, tu te réjouis avec moi, dans mes moments de tristesse, tu me réconfortes, quand je traverse des épreuves, tu es mon bouclier, quand les tempêtes font rage autour de moi, tu es ma paix, quand je me sens faible. Seigneur, tu es ma force. Je ne suis jamais seul car tu es toujours proche. Pardonne-moi. Père, pour les moments où j'ai été ingrat, trop souvent je me concentre sur ce qui me manque au lieu de ce que j'ai. Je permets à la peur, à l'inquiétude et à la frustration d'occulter les nombreuses façons dont tu as pourvu à mes besoins, mais aujourd'hui je choisis de tourner mon regard au-dessus de mes circonstances et de le fixer sur toi. Je choisis la gratitude plutôt que de me plaindre, je choisis la confiance plutôt que le doute, je choisis la louange plutôt que la peur. Que le Seigneur cultive en moi un cœur constamment conscient de sa bonté. Que la gratitude ne soit pas seulement des mots que je dis, mais une manière de vivre. Aide-moi à voir ta main dans les petits moments et les grands, dans les événements attendus et inattendus, dans les victoires et les défis. Ouvre mes yeux pour reconnaître tes bénédictions même au milieu des épreuves. Père, je veux vivre une vie qui t'honore, je veux que mon cœur déborde de louanges non seulement lorsque tout va bien, mais même lorsque la vie semble incertaine. Enseigne-moi à rendre grâce en toutes circonstances, à avoir confiance en toi-même lorsque je ne comprends pas, et à t'adorer de tout mon être. Je te remercie pour ta grâce qui couvre mes échecs, je te remercie pour ta miséricorde qui m'accueille chaque matin, je te remercie pour ton amour qui ne m'abandonne jamais, même lorsque je faillis. Tu restes fidèle même lorsque je m'éloigne, tu m'appelles à revenir même lorsque je ne le mérite pas, tu me bénis abondamment. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité, Seigneur. Que mes paroles, mes actions et mon cœur reflètent une gratitude profonde et sincère pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Que mon action de grâce ne soit pas seulement personnelle mais contagieuse, répandant la joie et l'encouragement autour de moi. Que ma gratitude soit un acte de culte qui glorifie votre nom. Je me rends à vous, Seigneur, en ôtant toute amertume, tout sentiment de droit ou de mécontentement qui pourrait m'empêcher d'embrasser pleinement une vie de gratitude. Remplissez-moi de votre joie et de votre paix, afin que, quoi qu'il arrive, mon cœur demeure ferme dans la reconnaissance. Merci, Seigneur, d'être mon refuge, mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon guide, mon sauveur et mon ami. Je vous suis éternellement reconnaissant. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière. Amen. Merci de vous joindre à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez le mentionner. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans ce cheminement de la grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, grâce à des encouragements et des messages inspirants, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit toujours avec vous.